Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, le Seigneur nous permet de voir la lumière du jour et d'en bénéficier. Bénissons-le. Éternel, notre Dieu, que ton nom soit béni à jamais, toi qui nous accompagnes jour après jour et qui nous protège. Béni soit ton Fils Jésus qui remplit nos cœurs de paix. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le texte que nous partageons ce matin vient de l'Ancien Testament dans le premier livre de Samuel, au chapitre 12, le verset 23, que je lis. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Chers frères et sœurs en Christ, cette parole, elle nous interpelle, elle nous rappelle à l'ordre, parce que cesser de prier, c'est un péché contre Dieu. Cesser de prier pour quelqu'un, c'est un tort que nous faisons nous faisons subir à cette personne. Nous ne pourrons jamais mesurer, ni même exagérer l'importance que Dieu donne à la prière. La prière représente quelque chose de très très important dans nos vies. Et on ne saura jamais ce qu'elle représente en tant que puissance, la puissance de Dieu entre les mains des enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous avons quelque chose dont nous n'imaginons pas la profondeur et la puissance. C'est la prière. Parce que les possibilités de la prière sont tellement infinies. Prier, c'est entrer en coopération avec Dieu et pour tout ce que sa volonté à lui, sa volonté, lui, Dieu veut et peut accomplir. Et la prière que nous faisons pour les autres, c'est un grand service que nous pouvons leur rendre. Alors, ce qui se passe, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Voilà le propos de Samuel qui dit, le peuple, vous avez fait tellement de choses. Parce que le peuple était en arrivé, après tous les frasques, c'était de demander, n'est-ce pas, d'avoir un roi. Et ça n'a pas plu à l'Éternel. Bon, alors, Samuel fait comprendre donc que lui, il ne peut pas continuer comme ça. Vous avez déjà péché, mais moi aussi, je ne veux pas faire que je cesse de prier pour vous. Parce que ce serait commettre un péché. Moi aussi, cette fois-ci. Lorsque nous revenons dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, au chapitre, dans 2 rois, au chapitre 13, il y a l'histoire qui est racontée, n'est-ce pas, du prophète Élisée qui est en train de mourir, il est malade. Et puis, le roi Joas vient le voir parce qu'il est toujours sous la pression des Syriens. Et il vient demander de l'aide. Alors, ce que le prophète Élisée lui demande de faire, c'est de se mettre à la fenêtre et de tirer une flèche en direction, n'est-ce pas, des Syriens. Alors, le roi Joas va s'exécuter, il va le faire. Et puis, le prophète lui demande cette fois-ci que prends une flèche et frappe contre terre. Bon, le roi va s'exécuter. Il va frapper 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis il s'arrête. Alors le prophète Élisée va se fâcher pour lui faire comprendre que mais pourquoi tu t'arrêtes de frapper? Tu aurais pu frapper 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mais là tu limites la victoire que Dieu va te donner. Nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous agissons de la même manière. En cessant de prier, nous limitons Dieu dans ce qu'il attendait faire pour nous. Il faut donc persévérer, parce que la persévérance, c'est l'essence même de la foi. Si on oublie souvent de prier pour un sujet qui nous a été donné, mais c'est de prier quand Dieu nous l'a demandé, ou quand quelqu'un nous l'a demandé, de prier pour lui. C'est négliger vraiment la puissance et la persévérance de l'intercession avant que la réponse, l'exaucement soit venu. Et ça, c'est un péché. Nous sommes responsables. Il faut donc que chacun de nous réfléchisse à tous les sujets de prière, n'est-ce pas, qu'il a abandonnés, à tous les noms qu'il a abandonnés, à toutes les situations, à tous ces problèmes que
Normalement, le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Alors quand vous êtes chargés, déposez vos fardeaux à mes pieds. Mais nous avons cessé d'aller décharger les fardeaux au pied de Jésus. On les a déchargés un peu partout. Mais il faut les reprendre et les ramener. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, disait l'apôtre Paul. Laissons-nous convaincre, bien-aimés, que nous avons abandonné la prière pour telle personne. Nous avons abandonné la prière pour tel sujet. Et reconnaissons que nous avons péché. Le thème de notre partage ce matin est le suivant. Cessez de prier. C'est un péché qui limite Dieu dans son action. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette journée de vie que tu nous accordes, malgré que nous soyons toujours dans le péché. Mais Seigneur, nous te prions, permets-nous de nous remettre à la prière afin que toi tu puisses agir pour nous, pour faire tout ce que tu as attendu, tu as prévu faire pour nous, pour notre propre bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus.